les matins, c'est la même chose. C'est nouveau, je porte un bracelet maintenant. Et ça, c'est une robe avec des spartiates en plus. Mais non, ceci est une toge. Et tu as tout d'un héros de l'Antiquité grecque aujourd'hui, fiston. Très chic, vraiment. C'est ancien tout de même. Ben, pas sûr que ce soit l'idéal pour aujourd'hui. Je vais à la fête foraine avec Gromo et Roxane. Que préfères-tu pour ton petit déjeuner? Un peu de tarama peut-être, ou plutôt des feuilles de vigne? Merci, maman, mais un choco comme d'habitude m'ira bien. Bonjour, mademoiselle. C'est pas une robe d'abord, c'est une toge, banane. Et aujourd'hui, je suis un héros de l'Antiquité grecque. Je te ferai dire. Un héros? Remarque, si tu le dis, en tout cas, t'es pas Hercule à première vue. Allez, mon copain, en route. Roxane nous attend. Oh, tu vas voir, si je t'attrape, je te transforme en statue de sel. Martin, Gromo, par ici. Bonjour, Roxane. Je te trouve très mignon comme ça. Ouais, et puis un héros de l'Antiquité grecque, ça fait sérieux, non? Les filles, qu'est-ce qu'il y a de si marrant dans ce machin? Une folle dingue qui dit la bonne aventure. Elle raconte qu'elle est la Pythie de Delphes. Elle nous a flanqué à la porte. Elle prétend qu'elle attend quelqu'un complètement folle, je vous dis. Martin, tu portes une robe aujourd'hui? Bon, bah moi, je propose qu'on aille voir du côté du train fantôme. Au fait, Roxane, c'est qui la bonne femme dont elle a parlé? Une sorte de devineresse de l'Antiquité qui faisait toutes sortes de prédictions à Delphes en Grèce. Martin, et si c'était un signe? Un signe? Quel signe? Il y a quelque chose de gravé dessus. Oui, c'est du grec. Parce que tu connais le grec, toi, maintenant? Depuis ce matin, oui, apparemment. Mais impossible de lire ce qui est écrit. Il y a trop de lettres effacées par le temps. Martin, c'est un objet très ancien. Il faut le rendre à son propriétaire. Et le train fantôme, alors? Bonjour, madame. Nous avons trouvé cette pierre devant votre... Pose-la là! Oui. Arrête! Je t'attendais, Thésée. Laisse tomber, Alexandra avait raison. C'est une folle dingue. Toi! Silence ou je te change en statue de sel. Thésée, les oracles ont parlé. Tu dois te rendre en Crète pour délivrer la fille du roi Minos, la princesse Ariane, maintenue prisonnière dans le labyrinthe du Minotaure. Mais écoutez, madame, Martin... J'aimerais mieux qu'on laisse tomber et qu'on essaie de retrouver la baraque du train fantôme. Tu remarqueras que dans le coin, il n'y a pas grand monde à qui demander son chemin. Non. Si, là-bas. N'approchez! Tu as vu, il porte une couronne. Tu crois que c'est le roi Minos? Bonjour, je suis... Thésée, oui, je t'attendais. La vieille, je veux dire la Pythie, dit que tu n'as pas ton pareil pour tirer les moustaches du lion de Némée et faire des nœuds avec les tentacules de l'hydre de Lerne. Là, ce serait pas plutôt d'Hercule qu'il s'agirait? Oh, peut-être bien, après tout. C'est leur métier qui veut ça. Toutes ces vieilles sorcières sont un peu... Toc, toc. C'est ça. Bref, tu es l'homme de la situation, car figure-toi que ma chère fille Ariane se trouve emprisonnée dans le labyrinthe du terrible Minotaure. Tu vois là, roi Minos s'effondrer, Thésée. Je comprends. Cette situation, ça doit être insupportable pour vous. Et c'est pourquoi je compte sur toi pour aller la délivrer. Mais ne croyez-vous pas que les soldats aguerris que je vois derrière vous ne seraient pas capables mieux que moi de combattre un tel monstre? Oh, note bien que je ne te force pas, mais vois-tu, il me semble que ta vie deviendrait difficile en Crète si un de ces jeunes gens apprenait qu'à cause de ton refus, il devrait affronter le Minotaure à ta place. Ce roi Minos a utilisé un moyen déloyal pour te forcer à voler au secours de sa fille, Martin. Mais c'est un père. Il avait sans doute trop peur que je refuse. Et puis, ça n'est pas le roi que nous allons secourir. C'est Ariane. J'aurais pu construire en bas de la montagne le labyrinthe. Dis donc, ce Minotaure, vous croyez qu'il est vraiment si terrible que ça? Ah oui, quand même!
Vraiment. Ça alors, il n'y a même pas de porte à leur bidule. Pourquoi veux-tu qu'il y ait une porte puisque personne n'a envie d'entrer là-dedans? Et que, paraît-il, personne ne peut en sortir. Je crois que le mieux d'ailleurs, ce serait que vous m'attendiez ici. Pas question. On te suit. Ça doit pas être si sorcier en repérant bien la disposition des galeries d'entrée. On pourra en ressortir ensuite. Attends-nous, grand-mort! J'ai un super sens de l'orientation. Il y en a pas deux comme moi pour repérer le rayon pâtisserie au super. Mais il est passé où? Mais il est passé où? Reviens! Ne nous séparons pas! Grand-mort! Grand-mort, où es-tu? Grand-mort! 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 Première à gauche, troisième à droite. Grand-mort! 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 Fastoche, récapitulons. Première à gauche, troisième à droite, deuxième à gauche... non, à droite. Ah bon, gros mot. Tu reviens à ton point de départ. À l'aide! Le Minotaure, Martin, Roxane! Par là! Grand-mort! Grand-mort! Perdu, complètement perdu. Cette fois c'est fini, je les reverrai plus jamais, jamais. Grand-mort! Roxane! Sacré gros mot! Difficile de se débarrasser de toi, hein? J'ai une de ces trouilles, tu sais. Le voilà qui recommence. Ariane, tu as entendu? Non, enfin si. J'ai entendu que tu as recommencé à te taper la tête contre les murs. Je n'y peux rien. Ça me prend à chaque fois que je deviens trop nerveux. Mais qu'est-ce qui te rend si nerveux, mon Mimi? Cette nuit, j'ai fait un rêve prémonitoire. J'ai rêvé que Thésée venait me provoquer ici, dans mon royaume. Et puis tout à l'heure, j'ai entendu comme des voix. Ça sent l'homme. Mon flair de taureau ne me trompe jamais. Thésée et sa troupe sont déjà en marche. Mais je ne me laisserai pas faire. L'un de nous deux doit disparaître. Et voilà, c'est reparti. Il va encore me revenir avec plein de bosses sur le crâne. Séchez vos larmes, princesse. Nous sommes venus vous arracher aux griffes du terrible Minotaure. Mes larmes? Ah oui, c'est simplement parce que j'épluchais des oignons. Mais vous, que faites-vous là? Bah, nous venons vous délivrer à la demande de votre père. Oh, le roi Minos. Eh bien, sachez que c'est volontairement que je suis ici. Pourtant, ce Minotaure est un monstre. Oui, mais il n'est pas coupable de l'être. Il est la victime d'une malédiction, une triste histoire de famille, la mienne. C'est pour ça que je suis venue près de lui. Et comment est-il avec vous? Monstrueusement gentil. Seulement voilà, parfois il a des crises et alors là, il peut être terriblement dangereux. Et justement, aujourd'hui... J'ai été bien inspiré de retourner sur mes pas. Disons plutôt que j'ai surtout un flair infaillible. C'est que je suis une bête, moi. La bête. Mimi, je t'en prie, calme-toi. Ce sont de jeunes visiteurs. Tu veux que je me calme alors que c'est Thésée à coup sûr que j'ai devant moi? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à t'appeler Thésée depuis ce matin? Ah, tu entends? C'est la preuve, je le savais, c'est la preuve. Attendez, je vais vous expliquer. En vrai, je m'appelle Martin. Martin. Ah, quoi? Tu cherches à te cacher derrière un faux nom, mais tu n'échapperas pas à ton juste châtiment. Je te laisse le choix des armes. Mais je n'en veux pas. Soit, tu l'auras voulu. Mimi, je t'interdis. Trop tard. À l'aide! Au feu, je brûle! Attendez, j'arrive! Plus de peur que de mal. Tu t'en tires sans une brûlure, mon Mimi. Mais heureusement que Martin était là. Normal, Martin, c'est le héros. Vous pouvez être sûr qu'il est toujours là quand il faut. Ta petite amie m'a conté l'étonnant destin qui est le tien. Je suis vraiment confus de l'emportement qui a été le mien, Martin. Hélas, mon destin est bien moins souriant. Vous souffrez de votre enfermement? Oh, moi non, je m'y suis habitué. Mais Ariane, son dévouement pour moi lui vaut d'être emprisonné à jamais. Et j'ai honte d'être incapable de lui rendre sa liberté.
Il se pourrait pourtant que la liberté ne soit pas impossible à atteindre. Peut-on placer au-dessus du foyer cette toile qui forme un parasol? Bien sûr. Et ceci fait, y aurait-il possibilité de préparer un grand feu de joie dans le foyer? Aucun problème, mais pourquoi? Encore quelques bûches, s'il vous plaît, et nous serons prêts pour le grand départ. Et hop! Elle gonfle, tu avais raison, Martin. L'air chaud gonfle la toile. Préparez-vous à larguer les amarres. Ariane a décidé de rester vivre près du labyrinthe dans le village d'Hélène, la petite bergère qui lui a promis de filer pour elle un long, très long fil de laine. Ah, pour faire un tricot? Non, pour lui permettre de rejoindre quand elle le voudra son cher Minotaure et ressortir du labyrinthe sans se perdre grâce au fil qu'elle aura déroulé derrière elle. Le fil d'Ariane, comme dans la vraie légende en somme. Enfin presque, mais au fait, sais-tu que dans la vraie légende aussi, Thésée tue le Minotaure? Dites donc, heureusement que nous, on est dans la vraie vie. À propos, vous croyez que nous avons encore le temps d'aller faire un petit tour du côté du stand du train fantôme? Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Bah, je fais quoi moi ce matin? Capitaine de vaisseau? Pilote de ligne? Tiens, qu'est-ce que c'est? Un dépliant du musée municipal. Un badge passe-partout. Je serais plutôt... Gardien de musée? Oh, c'est du sérieux, fiston. Il faut avoir l'œil. Autant de trésors accumulés, ça attire les convoitises de malfaisants en tout genre, tu sais. Bof, le musée est truffé de caméras de surveillance, c'est dit dans le dépliant. Martin, je t'ai préparé un sandwich pour ton déjeuner. Ton directeur a téléphoné. Aujourd'hui, le musée est fermé et tu es l'unique gardien chargé de sa surveillance jusqu'au soir. Mais ce matin, on avait prévu une séance cinoche avec Roxane et Gromo. D'ailleurs, ils doivent déjà m'attendre. Bah, ils ne sont pas encore arrivés. Salut Martin! Trop marrant mon super gadget. Ah ah, tu vois, je suis mort de rire. Bonjour Martin, bonjour Gromo. Alors, vous avez choisi le film qu'on va aller voir? Ce sera sans moi. Ce matin, je suis gardien de musée. Et aujourd'hui, il est fermé, c'est moi qui suis chargé de le garder. Un musée pour toi tout seul? Mais c'est complètement génial! Changement de programme, on t'accompagne Martin. Et attendez-moi! Chers visiteurs, soyez les bienvenus. Je vais vous faire visiter la salle des portraits. Mince alors, le musée a été vandalisé. Incroyable! Les toiles sont restées, les voleurs n'ont emporté que les personnages qui figuraient dessus. Pas de temps à perdre, il faut donner l'alerte. Bon, inutile d'insister, tous les circuits sont hors service. Vous entendez? Ça vient de par là. Chut. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est complètement dingue! Ce sont les personnages des tableaux! Mais c'est Martin, notre gardien préféré. Je me présente, Général Beaugrognon Vieux. Et me voici, Général Beaugrognon Jeune. Nous sommes accrochés ensemble dans la galerie d'entrée. Mais alors, que faites-vous tout cela? Nous profitons de la panne du circuit d'alarme pour organiser une petite fête en l'honneur des 550 printemps de la jeune vicomtesse Agathe d'Aglagla. Ah bon? Et où se trouve cette jeune personne? C'est vrai ça? Où? Attendez, je vais demander. Quelqu'un a vu la vicomtesse d'Aglagla? Eh bien non. Non, moi non plus. C'est bizarre quand même. Ce grogneux, si elle a disparu, qui va souffler les bougies du gâteau?
En tout cas, pas de doute, Agathe a bien quitté sa toile. Je vous présente Florimond le poète. Il occupe la toile faisant face à celle de la vicomtesse. Cher ami, vous semblez chercher quelque chose. Mademoiselle Agathe, peut-être? Oui, enfin non, je cherche une rime et je ne la trouve pas. Bon, Martin, je pense qu'il va nous falloir prendre les choses en main. Très bien, je vous laisse alors. On compte sur vous, les petits gars. Les petits gars et les filles, ça compte pour des prunes? Allons-y, il va falloir fouiller systématiquement le musée. Oh, là-bas, je crois que j'ai trouvé. Le soulier de Cendrillon. Enfin, plutôt celui d'Agathe. Ça, c'est rigolo. Ils appellent ce machin-là passe-temps. Il me vient une idée complètement folle. Ici... Mais attendez-moi. Oula, ah, quel réveil! Lequel de vous trois est un vrai démon? Aucun. C'est un quatrième qui est enfermé dans sa poche. Eh bien, vous m'avez l'air de drôle de zigoto. D'où venez-vous attifé comme vous êtes? De là-haut. Ça devient une manie. Figurez-vous que tout à l'heure, je commençais à m'endormir quand une petite demoiselle avec une seule chaussure au pied a traversé le plafond et m'est presque tombée dans les bras. Agathe! Ah ça, pas eu le temps de lui demander son nom. L'âme damnée du prince Othon la suivait de près. À cette heure, il y a gros à parier qu'elle est dans son château. Comment? Tu oses refuser de devenir ma muse, d'être celle qui saurait me conseiller, m'encourager, faire que le monde découvre quel incomparable poète je suis? Prince, je vous en supplie, faites qu'on me ramène là où on m'a enlevé. Garde! Ramenez cette impertinente dans ses appartements. Grosse astuce! Tu m'avais promis une muse inspirée et c'est une bécasse qui pleure tout le temps qu'on m'a ramenée. Hélas, les vraies muses se font rares. Et le voyage dans le temps que tu m'as demandé d'organiser n'est pas sans danger. Les forces d'outre-monde que j'ai déclenchées réservent parfois des surprises. La preuve, regarde. Oster, Douce, Moon. Je vois 3 voyageurs. Ils viennent de très loin. Voilà le château du prince. Comme vous pouvez le constater, il est sévèrement gardé. Heureusement que j'ai mon entrée particulière. Suivez-moi. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est moi, Joal. Dis-moi, Joal, qu'est-ce que tu fais avec ces loupiaux? Ce sont des drôles de lapins, tu sais, Gavotte. Il y en a même un qui tient un démon prisonnier dans sa poche. Dans sa poche? Curieux comme il est, j'espère que le prince voudra les voir et que j'en tirerai une petite récompense. Et nous, un moyen de récupérer Agathe. Vous ne serez pas déçu, mon prince. Affublé de cette façon, sûr que ces 3 voyageurs sont venus de la Lune ou de plus loin encore. 3 voyageurs venus de loin. Ma prédiction est en train de se réaliser, prince. Soit qu'on me présente tes trouvailles, mais gare à toi si elles se révèlent sans intérêt. Allez, disparais avant que je ne change d'avis. Merci, monseigneur. Mais c'est Martin, le gardien du musée. Prince Othon, c'est un honneur pour moi de saluer le plus noble et le plus prestigieux des princes. Sache que non seulement je suis prince, mais je suis aussi grand poète. Or, comme pour tout grand artiste, le prince Othon a besoin d'une muse pour que son inspiration puisse enfin prendre son envol. Prince, la Providence veille sur votre grandeur, car ma sœur que voici justement a la réputation de savoir inspirer les plus grands. Fagotée comme elle est, ta sœur ne m'inspire guère que raillerie. Noble seigneur, il serait étonnant, dans un aussi fabuleux château, de ne pas y trouver un vêtement convenant à une muse. Évidemment! Qu'on l'habille de la robe brodée d'or qui était destinée à la vicomtesse. Maintenant que me voici muse, mon frère peut-il m'expliquer la suite du programme? Pour gagner la confiance du prince, tu vas lui souffler les vers d'une poésie en lui faisant croire qu'il en est le génial auteur. Celle que Madame Bourdon nous a demandé d'apprendre pour la semaine prochaine, par exemple? Prince, voici votre nouvelle muse. Vicomtesse, je vous en prie. S'il vous plaît, mon prince, regardez-moi bien que j'exerce ma faculté de lire en vous. Bien, pour commencer, je vous propose quand on a un copain... Plaît-il? Un copain comme ami? Bravo!
Génial! Vous venez de trouver le thème de votre poème. Oh, bravo, quel talent! Quel phrasé! Oh, quel génie! En effet, il me semble que l'inspiration commence à me venir. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Félicitations, prince! Vos vers sont très réussis! Moi? C'est curieux, je ne me souviens pas avoir dit ça. C'est que mon prince, les mots vous viennent si vite qu'ils traversent votre esprit sans s'y arrêter. Oh, c'est vrai que notre prince a l'esprit vif. Je dirais même qu'il est très vif, très vif. Non, attendez, je vous prie, ce n'est qu'un début. J'avais raison de dire que ces gamins étaient de fameux lapins. Dans un instant, ils auront fait croire à ce bonnet princier qu'il est le roi des poètes. Pas besoin d'être mage pour prédire qu'il compte en profiter pour récupérer Agathe et disparaître au plus vite. Je vais demander à Dame Gavotte de laisser ouverte la porte de sa cuisine. Je leur dois bien ça. Prince, vous voici l'auteur du plus beau poème qui ait été à ce jour composé. Permettez-moi de vous conseiller d'en garder longtemps près de vous son inspiratrice. Oh, je ne vais pas en rester là, mais pour l'heure, je vais me retirer dans mes appartements. Cet effort créatif m'a épuisé. Je crois qu'il faut quitter le château au plus vite. Jamais le prince ne voudra laisser repartir Roxane. Je suis désolée de te faire courir un si grand danger à cause de moi, Roxane. T'inquiète, je suis sûre que Martin a déjà trouvé une idée pour nous sortir de là. La consigne, c'est la consigne. La muse du prince ne doit pas sortir de sa chambre. Ah, si c'est la consigne, alors... Non! Vous avez entendu? Entendu quoi? Mais ce rire! Bah non, un rire que nous n'entendons pas, c'est bizarre. Ne serait-ce pas une sorte de long rire démoniaque par hasard? Il se pourrait, mais ce n'est pas certain qu'un démon soit en train de prendre possession de votre corps. Au secours, maître gros instru! Vite, dépêchons-nous! Mais attendez-moi! Auriez-vous l'extrême amabilité de m'indiquer à quelle époque je dois le plaisir de me trouver en votre compagnie? En 1487, monsieur. Diable, je me suis égaré. C'est en 4718 que je dois me rendre. Monsieur, est-ce que vous ne pourriez pas nous déposer en 2018 au passage? Nous sommes traqués par les hommes du prince. Les repérer, ils sont juste derrière, là-bas. Tout comme mon ami Wells, à qui je dois cette merveilleuse machine à voyager dans le temps. Je suis toujours du côté de ceux que l'on traque. Montez, agrippez-vous bien, les enfants. Ça va déménager. Un de ces jours dans le temps, les amis. Eh bien, Agathe, te voilà de retour chez toi. Agathe, je vous retrouve enfin, de bonne heure à la fois, car en vous voyant, j'ai trouvé à l'instant la rime que je cherchais depuis ce matin. Divine, divine comme vous, ma chère Agathe. Grâce à vous, ma muse, mon poème est terminé. Ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose de magique dans tout cela? Merci pour tout, les amis. Magique, en effet. C'est muse tout de même, hein. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, Corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou, On va bien rigoler. c'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. En voilà un drôle de pyjama. Mais c'est quoi cette tenue? Une combinaison d'explorateur des profondeurs? Oh. Ah!
Si ça recommence, c'est un furet qu'il faudra. Un furet? Tiens, mais comment je sais ça, moi? Alors qu'on apprend à l'instant qu'un effondrement de terrain s'est produit aux eaux, une série de vols à l'étalage bien mystérieux frappe les commerçants de notre ville. Attends, j'arrive! Laissez-moi faire! Ah, heureusement que tu étais là, fiston. Bon, bah là, c'est sûr, ce matin, je suis plombier. Vu ta tenue, à mon avis, tu es plutôt égoutier. Égoutier? Waouh! Comme celui qui travaille dans les égouts? C'est un métier très important, tu sais. Les égouts, c'est pour évacuer les eaux usées, mais aussi pour apporter l'eau potable. Sans égout, pas de piscine, pas de bain. Et pas de douche dans la cuisine. Ah, ça veut dire que tu vas retrouver la montre phospho que j'ai fait tomber dans le caniveau hier. Tu sais, c'est grand les égouts. Au voleur! Quelqu'un a mangé tous mes croissants! Ah bon? Oh. Et qui a fait le coup? Sûrement un voleur professionnel. Je n'ai rien vu du tout. Oh, encore cette satanée fuite! Oh, mais quelle journée! Bizarre cette fuite. Et ça vous amuse de lui faire peur avec cette tenue extravagante? Eh bien, mon bijou, qu'est-ce que tu as? Tout ça, c'est votre faute! Mais on n'a rien fait! Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh! C'était quoi ce truc? J'en sais rien, mais ça m'a volé ma lampe. Il y a quelque chose de pas clair là-dessous, et je veux savoir quoi. Je te signale que si on se perd dans les égouts, on va être en retard à l'école. C'est normal tous ces bruits. Je ne suis pas égoutier depuis longtemps, mais je suis sûre que non. À mon avis, c'est la même chose qui m'a volé ma lampe, qui a tiré la queue de Sultan et mangé tous les croissants. Un peu comme un mutant des égouts. La lampe torche. On va vite le savoir. Suis-moi. C'est l'école. Même pas en retard. Qu'est-ce que vous bricoliez là-dessous? Vous avez trouvé un nouveau raccourci ou quoi? Non, mais je suis égoutier aujourd'hui et on cherche une bestiole qui fait plein de bêtises. Tu l'aurais pas vu? Non. Oh, ça vient des cuisines. C'est sûrement notre mutant des égouts. Non, mais t'inquiète pas, c'est une blague cette histoire de mutant. Hein, Martin? Les spaghettis à la bolognaise de ce midi. Miam. Une semaine que je les attends. Bah, il y en a plus. Ma cuisine est toute dévalisée. Oh, c'est pas possible. Oh, regardez, notre petit mutant est passé par là. Ce truc va finir par exploser. Martin Matin, évidemment, en pleine entreprise de sabotage de l'école, à ce que je vois. Lâchez ça immédiatement. Mais monsieur, sinon ça va tout inonder. Confisqué. Je vous l'avais bien dit. Martin, ça fuite partout. C'est plus une cuisine, c'est une piscine. Et si ça continue, c'est dans toute la ville qu'on va pouvoir barboter. Il y a un truc de complètement bouché là-dessous, c'est sûr. J'en étais sûre. Si les égouts sont à sec ici, ça veut dire que c'est bouché quelque part plus loin. Et c'est pour ça que la ville déborde. Voilà le bouchon. C'est ça le mutant des égouts. Cette boule de poil rikiki. Je suis pas une boule de poil rikiki, je suis Nino, un bébé castor. Et un castor qui parle en plus. Appelle tes parents, dis-leur qu'il ne faut pas faire de barrage ici. C'est quand même une drôle d'idée. Mais non, les castors font tout le temps des barrages. Dès qu'il y a un peu d'eau qui coule, ils font ça pour mieux se cacher dans l'eau. Et rends sa lampe à Martin, petit voleur. Tiens. Aïe. Des castors dans les égouts, vous ne trouvez pas ça bizarre? Mais si, ça y est, je me rappelle. Ils ont dit à la télévision qu'il y avait eu un accident au zoo et que des animaux s'étaient échappés. Alors c'est qu'ils viennent du zoo et il faut qu'ils y retournent. D'abord, leur barrage va inonder la ville. Et en plus, ils vont rien trouver de bon à manger dans les égouts. À moins de voler encore des croissants et des spaghettis. Oh non, pas ça. Roxane, tu fonces au zoo et tu les préviens. Gros Mo et moi, on va remonter plus haut pour évacuer le trop-plein d'eau. Je crois que j'ai une idée.
te ferais dire que moi, j'ai pas de combinaison étanche. T'inquiète, mon pote, les égoutiers ont une solution pour tout. L'eau monte encore. Si j'ouvre cette vanne, ça devrait aller mieux. Ouf, ça baisse, mais pas assez. Il y a eu un effondrement de terrain à cause du chantier et les castors se sont échappés. Et Willy avec eux, tu te rends compte? Monsieur... Le zoo est fermé, petite. Faut pas rester là. Comment? Des inondations partout? Oui, c'est à cause des castors. Et je sais où ils sont, moi. Mais au fait, Willy, c'est quoi? C'était quoi, ça? Je sais pas. Peut-être un tronc d'arbre à l'intérieur? Les copains, vous êtes là? Les castors, ils se sont bien échappés du zoo, mais ils sont pas seuls. Comment ça, pas seul? C'est Willy, un crocodile. Un crocodile? C'est un vieux pépère sans dents, mais il est très en colère contre les castors, il paraît. D'abord, je ne suis pas vieux. Les crocos, ça vit très longtemps. Et des dents contre ces castors de malheur, il m'en reste une. Et c'est bien assez. Au secours, maman, c'est Willy. Je t'avais bien dit d'arrêter de l'embêter. Promets-lui que tu ne recommenceras pas, Nino. Trop tard. C'est l'heure de la punition. Micro. Il faut sauver les castors. Martin, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Alors, où sont-ils? Quelque part là-dessous. J'espère que tout le monde va bien. Et on dirait qu'ils ont débouché le barrage. Tu peux te sauver. Je vais quand même t'attraper. Et on va s'expliquer. Sauvé! Super! Ma montre phospho! Laisse-les tranquilles, Willy! Ras-le-bol de recevoir des petits cailloux sur la tête toute la journée. On n'arrête pas de le dire à Nino, mais il dit que tous les crocodiles sont méchants. Merci. Et notre petit Nino? Aïe! Oh. Vilain croco! Tu vas voir! Non, pas par là! Pourquoi? Ça va vers où? Vers le parc de la ville. Roxane, on a retrouvé les parents castors, mais le petit est dans le parc de la ville et il y a Willy à ses trousses. Bien sûr, on arrive. Garde les castors avec toi et fonce retrouver Roxane. Je vais sauver votre fiston, ne vous inquiétez pas. Au secours! Non, mais restez polis, hein, comme si j'allais vous manger. Tout ce que je veux, c'est m'expliquer avec ce petit vaurien. Monsieur Willy, je crois que c'est l'heure de rentrer au zoo. Pour me faire martyriser toute la journée par ce castor minus, jamais. Mais ce n'est rien qu'un enfant. Et si ça se trouve, il s'ennuie dans ce zoo. Mon fils, j'en ai marre. Manquait plus que ça. Oh! Nino, reviens! Martin, tu les as retrouvés? J'ai perdu Willy, mais Nino est là-bas. Ah, regardez! Le croco! Martin, fais quelque chose! Je vais endormir Willy. Attendez, j'ai l'impression que ce n'est pas la peine. Touche pas à mon castor. Willy, tu m'as sauvé du méchant toutou. J'en étais sûre. Willy n'avait pas l'air si méchant. Il était seulement en colère. Merci, monsieur Willy. Vous avez sauvé notre fils. Oui, enfin, c'est normal, hein, un tout petit castor fragile comme ça. Eh ben Willy, il est très gentil. Bon, maintenant que la ville est sauvée de l'inondation et qu'on vous a tous retrouvés, toi, Nino, tu vas promettre de ne plus jamais embêter Willy, hein, d'accord? Mais alors, qu'est-ce que je vais faire toute la journée? J'ai bien une idée. Bravo, Martin. Non seulement les animaux sont sains et saufs, mais en plus ils sont devenus copains.
Du coup, je vais agrandir leur enclos et Willy et les castors pourront habiter ensemble. C'est Nino qui va être content. Finalement, il est plutôt mignon, ce petit castor. Oh non! Ah, c'est tout Nino, ça. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Mince alors! Celle-là, c'est la meilleure! Mais c'est nouveau, ça! Enfin, pas vraiment. Me voilà homme de Cro-Magnon ce matin. Ça sent bon! Je parie que la cuisine est par là! Ouh. Oh! J'y crois pas! Oh ben ça alors! Ah, je crois que j'ai compris. J'ai pas fini ma nuit, je rêve. Rêvons donc en attendant que le réveil sonne pour de bon. Tu peux te pousser un peu, fiston, tu es devant la pierre à image. Et je ne veux absolument pas manquer Caverne Matin. Amis des cavernes, bonjour. Tout de suite, l'essentiel de l'information. La tension persiste sur nos frontières tribales. Une fois de plus, comme en témoignent les traces de leurs pieds sales, les gros beaufs ont fait une incursion sur les bords du lac en limite de notre territoire. Maintenant, une page de publicité. Écoute, Justin, je te la fais pas. C'est la même qu'hier et ton voisin doit déjà m'attendre. Ciao! Oh. Goûte-moi ça, Martin. Une bouillie de bonnes graines que j'ai broyée spécialement pour toi. Merci, maman. Ça vaut pas le choco que je vais déguster quand je serai vraiment réveillée, mais c'est pas mauvais non plus. Et voilà, j'en étais sûre. Gros mot est dans mon rêve, lui aussi. Salut, Martin. Tu sais quoi? J'ai une super idée. Aujourd'hui, on va tirer les cheveux de toutes les filles de l'école. On va bien rigoler. Hein? Oui. Ce serait peut-être temps que le réveil se mette à sonner. Au fait, il est peut-être en panne. Gros mot, pince-moi très fort, s'il te plaît. Te pincer très fort? C'est un nouveau jeu que tu viens d'inventer? C'est en effet quelque chose comme ça. Aïe, oui. Qu'est-ce qu'on fait après? Rien, absolument rien. En tout cas, c'est sûr, je ne rêve pas. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Bonjour Gros-Mot, bonjour Martin. Mon copain trop mignon. Toi au moins t'es pas comme les autres. Tu passes pas ton temps à tirer les cheveux des filles comme font tous les gros benets de la cour de récré. Ah oui, d'accord, nous trois nous sommes amis depuis toujours, pas vrai? Pourtant, c'est bizarre parce que moi, c'est quand même à cause de mon truc du jour que ce matin je vous accompagne dans une école préhistorique. Qu'est-ce que ça veut dire préhisto, machin chose? Je me demande si Martin est pas devenu un peu zinzin. Tu ne te serais pas trop exposé au soleil? Non, pas de fièvre. Roméo t'aurait pas donné un coup de massue sur la tête par hasard? J'y suis. On t'a envoûté. Je vais te conduire chez notre sorcier. Mais non, je vais très bien, je t'assure. C'est que parfois je m'amuse à inventer des mots comme ça, préhisto truc, préhisto machin. Dis donc, elle est rudement jolie la robe que tu portes ce matin. Tu sais, c'est la même que je portais hier, mais c'est quand même gentil de t'en apercevoir aujourd'hui. Tu es vraiment un garçon étonnant, Martin. Oh ça, il a pas fini de nous étonner. Mais dépêchons-nous, je voudrais pas manquer le départ. T'as raison, ne nous faisons pas attendre. Il n'y a pas que à être étonné. Ah, te voilà, Martin. Que nous as-tu encore inventé aujourd'hui? Bah, rien, monsieur. Mais on dit ça. Voyons un peu. Peut-être cet accoutrement ridicule. Mais je suis habillée comme tout le monde aujourd'hui. C'est vrai, bizarre. Tu es normal, comme c'est étrange. Bon, allez, circulez. Alors, chers collègues, vous me semblez bien préoccupés aujourd'hui. C'est monsieur le directeur que je me demande ce que Martin va encore nous inventer. Mais rien, cher ami, rien. D'ailleurs, à notre époque, il ne reste plus rien à inventer. Voyez, nous disposons d'un établissement flambant neuf dont les peintures rupestres sont à peine sèches. Et Madame Bourdon est là pour prodiguer aux élèves un programme scolaire résolument avant-gardiste. Que demander de plus?
Les enfants, aujourd'hui, vous allez explorer notre territoire pour lister tout ce qu'on peut y trouver de bon à manger. Chic, on a classe verte aujourd'hui. J'avais raison, Roxane, notre copain a vraiment pris un coup de chaud. Martin, t'as oublié qu'à l'école, c'est classe verte tous les jours. Dépêchons-nous, le mammouth scolaire nous attend. Martin, Roxane et Gros Mot, préparez-vous. Ça va être votre tour. Martin, c'est à toi. On doit pouvoir trouver plein de fruits là-dedans. Je vais aller en goûter quelques-uns pour savoir s'ils sont bons. Toujours le même, Gros Mot. Quel gourmand. Oh. Hé les garçons, venez voir. Martin, regarde comme c'est beau. Waouh, d'ici on pourrait faire une super photo. Martin, s'il te plaît, répète ce que tu viens de dire. Parce que j'ai encore dit un mot qui n'existe pas. Tu sais, aujourd'hui, je me demande si t'es bien le garçon que je connais depuis toujours. D'ailleurs, ce rouge joue, ce petit sourire timide, ça ne trompe pas. C'est bien toi, Martin. Qu'est-ce que c'est? Ça se mange? Non, c'est un trèfle à 4 feuilles. C'est pour toi, ça porte bonheur. C'est promis, Roxane. Je m'amuserai plus à inventer des mots qui n'existent pas. Roxane, Martin, regardez, elles sont énormes. Attention, Gros Mot, sois prudent. Pas de problème, grimper aux arbres, ça me connaît, la preuve. Et hop. Gros Mot. Mais arrêtez-le. Nous approchons du lac, à la limite de notre territoire, pourvu que Gros Mot ne soit pas passé de l'autre côté. Chez les gros beaufs? Oui, et puis il y a aussi le démon du lac. Le démon? Quel démon? Ah oui, bien sûr, le démon. Regarde, il est là. Et le cochon? Il m'a laissé tomber à côté de ce groseillier. Vous devriez goûter, elles sont délicieuses. Non mais ça va pas. Attends un peu la gros beauf que je... Puisque c'est comme ça, j'ai montré. Non, pas ça, Gros Mot. Ben c'est elle qui a commencé. Alors je vais lui montrer que je suis un garçon, un vrai, et que je suis plus fort qu'elle. Mais tu ne vois pas qu'elle est plus petite que nous, que tu risques de la blesser, et ça juste pour prouver que t'es le plus fort. Ouais, t'as raison. Aïe! Attends un peu, toi, tu vas voir. Arrêtez-vous! Attention! Au secours! Tiens-moi ça, s'il te plaît. Non, n'y va pas, le monstre du lac, c'est trop dangereux. Et puis c'est qu'une gros beauf. Viens m'aider, Gros Mot. Attrape ma main. Tiens bon, Martin, nous arrivons. Plus vite, Gros Mot, plus vite. Ça va? Rien de cassé? Au fait, comment tu t'appelles? Et à moi, on me demande pas si ça va. C'est quand même grâce à cette gros beauf si j'ai le nez comme une tomate et les côtelettes en marmelade. Chut, c'est peut-être dans l'antre du monstre que nous sommes tombés. Pas la peine de détourner la conversation. Par ici, Gros Mot. C'est plus de mon âge tout ça, mais je ne m'avoue pas vaincu. Oh zut, un cul-de-sac! Il faut faire demi-tour.
Je crois que je suis coincé. Est-ce que vous pourriez me donner un petit coup de main? Peut-être, mais à condition que vous promettiez de ne pas nous faire de mal quand vous serez libérés. Mais je n'ai jamais eu l'intention de vous faire le moindre mal. Vous savez, ici, je me plais bien dans ma solitude. Seulement, de loin en loin, une petite visite, c'est une occasion sur laquelle je n'hésite pas à sauter. Nous sommes si petits, vous croyez que... Bien sûr, tous unis, vous êtes une force. Et puis, il ne s'agit que de dégager mes membres antérieurs. Et voilà, rien de cassé. Les enfants, vous avez été géniaux. Mais dites-moi, quel heureux hasard vous a amené à venir visiter l'antre du vieux Mastoc, celui qui était déjà là quand les diplodocus avaient disparu? Et ce que vous venez de me raconter ne m'étonne guère. Mia a voulu prouver aux garçons de sa tribu qu'elle était leur égale, en défiant ceux qu'elle croyait être des ennemis. Oui, c'est vrai. Et elle a découvert qu'ils étaient en réalité des amis. Les garçons de ma tribu doivent être à ma recherche et quand nous allons réapparaître sur la rive du lac... Tu crains pour tes nouveaux amis, c'est cela. Rassure-toi, j'ai la solution. Mes apparitions sont rares, mais elles font toujours le même effet. Au revoir, les enfants! À bientôt, les amis! Formidable! Maintenant, on ne remarque plus que tu as le nez rouge, gros mot. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou, on va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh, tu parles d'un pyjama de torture? J'ai mal partout. C'est quoi ce machin? On dirait une armure de chevalier. Pas étonnant que j'ai mal dormi. Et ça, c'est à moi? Hé, pas mal. Attends, mon petit bonhomme. Merci, papa. C'est pas facile d'être chevalier. Surtout si tu te mets à rouiller, on dirait qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Attends un instant. Un parapluie? Bonne journée, mon petit. Waouh, chevalier! Super! Tu vas affronter des dragons ou délivrer des princesses? Quelle princesse? Faudrait déjà que j'arrive à marcher correctement. Et puis, vous avez vu mon épée? C'est ma mère qui m'oblige. Elle a raison. Il va bientôt pleuvoir. Martin du matin? Oui? Je vous cherche depuis l'aube dans ce pays de fous. Le roi Arthur vous ment dans son château. Nous y sommes presque. Camelot, la forteresse d'Arthur, le roi de Bretagne. C'est là qu'il tient sa cour. Et on raconte qu'elle est imprenable. On raconte aussi que le roi met au cachot tous ceux qui arrivent en retard. Alors on se dépêche. On dirait qu'ils n'ont jamais vu de mini-chevalier. Alors c'est toi, le dernier chevalier de la table ronde.
Une demi-portion. Foi de Lancelot, tu es la honte de la chevalerie. Bien, c'est-à-dire que... On va voir si tu es digne d'être un chevalier. Je te défie pour la prochaine épreuve du tournoi. Le duel à cheval. À moins que tu n'aies peur. Moi? Peur? N'importe quoi. Comment il s'appelle déjà, lui? Lancelot, c'est le meilleur chevalier du royaume. Tu n'as aucune chance. Chou! Oh, c'est trop lourd. Tant pis, donne-moi mon parapluie. Tu comptes te cacher derrière? J'improviserai. Bravo, c'était hilarant. Ah, au fait, le roi veut te voir. Séant. Je sens que je vais passer un seul quart d'heure. Entre, Martin du matin, et viens t'asseoir près de moi. Pour le tournoi, je suis vraiment désolée. Chou! Comme vous le savez, voilà des semaines que je suis enrhumé. Aucune des potions de Merlin ne vient à bout de mon mal. Il n'y a qu'un seul remède à la maladie, le Graal, la coupe qui guérit tout. Merlin a découvert qu'il se trouvait dans un pays lugubre et dangereux, au cœur d'un donjon où seules les âmes pures peuvent entrer. Oh, j'aimerais pas être à la place de celui qui ira. Et c'est toi, Sir Martin, qui mènera cette quête. Mon roi, c'est le plus petit de tous les chevaliers. Confiez donc cette mission à quelqu'un de digne. Assez! Ma décision est prise. Martin, prépare-toi. Atchou! Le Graal, la coupe magique qui guérit tout. Génial! Tout ça pour un gros rhume. Ça a l'air dangereux en plus. On va la vivre tous ensemble, cette mission. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il n'est pas parfait? Pays des brumes. Seuls les humbles et les bons trouveront leur chemin. Bah quoi, c'est tout nous ça? Plus besoin de garder cette apparence répugnante. Martin, va falloir enclencher le turbo. J'aime pas trop tous ces oiseaux. Oh non! Vite! Cachez-vous derrière moi! Faut pas rester là. Ils vont nous picorer comme du pain dur. Je suis sûre que c'est une épreuve. Mais qu'est-ce qu'on ferait si on était humble et bon? Là, regardez! Il y a juste la place pour des petits comme nous. Alors ça, c'est être humble. Il n'y a qu'un seul corbeau ici, et c'est moi. Qui a lancé ça? Ça gratte. Si j'attrape le gros marin qui a fait ça... Hé, ma sacoche! Faut le retrouver. Cette espèce de crapaud a volé tout notre goûter. Elle est là. Oh non, il a croqué dans le pain au lait. Au secours! Je suis coincé! Bien fait pour lui. Venez, on s'en va. On peut pas le laisser comme ça. Allons-y! La bouffe, là! Pourquoi tu nous as volé? Ton poil à gratter, c'était horrible! J'avais très faim, et puis j'adore les blagues. Pardonnez-moi, pour vous remercier, je vais vous donner un indice. Pour arriver au donjon du Graal, vous allez voir 3 chemins. Faudra choisir le plus dangereux. Qu'est-ce que c'était que cet indice à la noix? Et pourquoi on l'a sorti de là, au fait? Parce que l'esprit chevaleresque, c'est ça. Protéger les faibles et sauver même ceux qui ne sont pas très sympas. Vous voyez, il a dit la vérité. 3 chemins. Vers le chemin des roses. Ah oui, comme ça j'en rapporterai une à maman. On passe par là?
Vers les arbres aux groseilles. Je suis sûre qu'elles sont bien sucrées. Attendez, vers le lac sans fond. Le gobelin, vous vous rappelez? Il nous a dit de choisir le plus dangereux. Et si on passait par là? Parce que tu lui fais confiance, toi? Eh oui, après tout, on lui a sauvé la vie. C'est normal qu'il nous aide. Je crois que Martin a raison. C'est un choix digne d'un chevalier. Allez, c'est parti. Le lac sans fond. Ils sont complètement zinzin, ces mômes. C'est écrit qu'ici commence le lac sans fond. Comme prévu. Martin, t'as envie d'inventer une nouvelle nage? La nage au fond de l'eau en armure? Mais oui, c'est ça! Mais t'es fou! Le lac sans fond, ça veut dire qu'il est sans profondeur. C'est juste une grande flaque d'eau. Allez, venez! J'ai bien fait de choisir ce tout petit chevalier. Grâce à lui, le Graal sera bientôt à moi. Adieu, verrue, et bonjour, beauté éternelle. Qui va là? C'est moi, Chevalier Martin du Matin. Je viens chercher le Graal pour le roi Arthur, si c'est possible. 3 âmes pures, vous pouvez entrer. Le Graal! On a réussi! C'est peut-être une nouvelle épreuve? Les mots magiques? Je sais, c'est Sésame, ouvre-toi. Tu confonds avec Ali Baba et les 40 voleurs, gros mot. Abracadabra! Je crois que j'ai une idée. Lâchez-nous! Pas la peine de vous fatiguer. Mon sortilège est surpuissant, comme moi. Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez pas? Morgane, la fée. Ah, mais oui, c'est vrai. Et là, tu me reconnais, Sir Martin, du matin? Vous vous êtes fait passer pour Merlin? Eh oui, pour mieux t'envoyer chercher le Graal. Pour moi. Et grâce à toi, je vais pouvoir y boire et me débarrasser de cette affreuse verrue et devenir plus puissante encore que Merlin. Oh, mais ça, c'est déjà fait, n'est-ce pas, ma petite cocotte? Et maintenant, regarde ça. Les mots magiques? Pas besoin. Bien fait, sorcière baveuse. C'est le Graal qui l'a changé en crapaud? Oui, à tous les coups parce qu'elle n'a pas dit les mots magiques. Mais moi, je les connais. Enfin, je crois. Est-ce que je peux prendre le Graal, s'il vous plaît? Le Graal est à toi, Martin. Merci. Merlin! Enfin, cette Morgane m'avait ensorcelé par surprise et pris mon apparence pour mieux tromper le roi Arthur. Où est-elle, cette maudite fée? Ah, tu es là. Oh, tu en fais une de ces mines, Morgane. Tu es toute verte. Il n'y a qu'un seul remède à ma maladie, une infusion dans la coupe qui guérit tout. Martin, j'ai eu tort de me moquer de toi. Tu m'as appris que la valeur d'un chevalier ne se mesurait pas à son nombre de centimètres, mais à son courage, à son cœur pur et à la qualité de ses amis. Oui, c'est vrai qu'on a vraiment été exceptionnels. Humble, on a dit. Hurrah! Mes amis, je suis guéri! Hurrah! Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
Mais qu'est-ce que... C'est quoi ce bonnet? Pas étonnant que j'ai eu si chaud cette nuit. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces maquettes et ces inventions bizarres? Oh, non. C'est quoi ce charabia? Oh, mais serait-ce... Voilà, c'est plus clair comme ça. Martin, mon très cher et fidèle disciple, je tenais à te mettre en garde contre la multiplication de copies d'œuvres originales de la Renaissance qui nuisent aux œuvres authentiques et à l'art en général, signé Léonard de Vinci. Oh oui, disciple du grand Léonard. C'est pas rien tout de même. Dis donc, Martin, c'est une invention vraiment très pratique. Oui, et sur les conseils de mon maître Léonard de Vinci, je vais faire une version multiball. Ça, c'est une brillante idée. Oh, oups, j'ai encore quelques réglages à faire. Je me dépêche, Gros Mot doit déjà m'attendre. Bonne journée, mon petit génie. Pas d'invention pour débarrasser la table, Martin? Oh. Salut, Gros Mot! Waouh, Martin, génial! C'est le cas de le dire, Gros Mot, car cette invention, c'est grâce au conseil de mon génial maître Léonard de Vinci que je l'ai mise au point. Cela dit, il me reste encore quelques trucs à perfectionner. Léonard qui? Léonard de Vinci, le plus grand inventeur, peintre, sculpteur et ingénieur de tous les temps. La classe! En parlant de classe, je te rappelle qu'on a un cours de dessin au musée municipal aujourd'hui. Alors, ne soyons pas en retard. Mince, je suis nulle en dessin, moi. Alors, tu montes? C'est toi qui vas t'occuper de la voile. Je te conseille de bien tenir ces deux cordes. À vos ordres, capitaine. Hey, ça va, Gros Mot? T'inquiète, je l'ai fait exprès. Mais oui, tiens-toi bien quand même. Et c'est reparti! Et hop là! Accroche-toi, Gros Mot! À droite! Et voilà! Yeah! Terrible dérapage! Tu peux le refaire? Ah non, pas le temps, Gros Mot. T'es champion de conduite aujourd'hui, Martin? Mieux que ça! Monsieur est le disciple de Léonard de Vinci et il a créé lui-même cette super machine! Encore vous? Savez-vous, monsieur le génie, que le règlement scolaire interdit formellement ce genre de comportement dangereux? Martin, quelle ingéniosité! Enfin, monsieur Grain de Sel, un peu d'indulgence. Les génies sont des êtres à part, peut-être un peu fantasques, mais tellement brillants et si inventifs. Inventeur de désordre, oui. Allez, tout le monde rentre et soyez génialement silencieux. Martin, tu es génial. En plus, tu dois assurer en dessin. D'ailleurs, je pourrais te servir de modèle. Oui, enfin, je ne suis qu'un assistant de génie, et seulement pour aujourd'hui. Nous voici dans la salle dite Renaissance. Vous allez devoir chacun étudier attentivement une œuvre et en faire une reproduction sur vos cahiers de dessin. Alors, à vos crayons! Ce tableau est magnifique, n'est-ce pas? Je me présente Hector du Fripon, antiquaire de père en fils depuis 4 générations, spécialiste des toiles de maître Renaissance pour vous servir. Vous me semblez être un amateur d'art éclairé et m'avez l'air d'apprécier particulièrement le travail de Botticelli, n'est-ce pas? Effectivement. Savez-vous que je dispose d'une œuvre originale totalement méconnue de Botticelli? Vraiment? Oui, une affaire d'une grande rareté. Je peux vous la présenter ce soir si vous le désirez. Voici mon adresse. À ce soir, très cher monsieur. Entendu, à ce soir. Allô, de la brosse? C'est moi. J'aurais besoin rapidement d'un Botticelli comme tu les peins si bien. Comment ça, impossible? Oh, l'idiot, il s'est cassé le bras. Stupéfiant! Martin, tu es un génie! Quelle rapidité, quel talent! Tu es un vrai peintre Renaissance! Ce jeune Martin me semble tout à fait tombé à point. Martin, comment dire, c'est magnifique! Tiens, une admiratrice. Le spectacle est terminé. Retournez à vos postes de travail. Cher ami, vous avez un talent extraordinaire. Je n'irai pas par 4 chemins. J'ai besoin de vous pour réaliser un tableau à la manière de Botticelli. Et ce, avant ce soir. Bien entendu, en échange de votre aide, je vous récompenserai à la hauteur de votre talent. Merci
Merci, monsieur, mais je ne suis pas intéressée par votre proposition. Maudit génie. Ah, si tu crois que je vais en rester là... Mademoiselle, pourriez-vous m'aider? Je ne parviens pas à trouver la sortie. Pas de problème, suivez-moi. Par ici. Hé, Roxane, t'aurais pas une gomme? Non? Psst, Martin, elle est passée où, Roxane? Elle était là il y a un instant. Bizarre. Regarde là, une enveloppe. Martin, je détiens ta très chère amie. Elle sera libérée si tu me livres le tableau que je t'ai demandé à 17 h à l'adresse indiquée. N'avertis personne si tu ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ta camarade Hector du Fripon. Son porte-mine. Et voilà sa gomme. Vite, Chromo, suis-moi. Y a pas une minute à perdre. Mais c'est qui, ce du Fripon? C'est un escroc. Il veut que je fasse un faux tableau. Repère leur voiture et je te prends à l'entrée. On va passer en mode hélicoptère. Il va falloir pédaler de toutes nos forces pour décoller. Prêt? Prêt. Ça y est, on décolle. C'est dingue. Pas mal, hein? Attention! Il était moins une. Mais on les a perdus! Je vous conseille de nous suivre sans faire d'histoire. Pourtant, ils ne doivent pas être trop loin. Là, je reconnais leur 4x4, il est arrêté. Tiens-toi bien, on va descendre. Martin, t'es où? Je suis là, gros mot. Ouf, j'ai cru que... J'avais oublié la fonction amphibie de ma machine. Pratique, non? Allez, ne perdons pas de temps. Le magasin n'est pas très loin. À cette heure, votre cher ami Martin doit déjà être en train de réaliser mon tableau. Martin ne réalisera jamais ce tableau pour vous. Vous n'êtes qu'un voleur. De toute façon, je suis sûre qu'il va venir me sauver. C'est moi, le génie, un vrai coup de maître. Mon heure de gloire approche. Libérez notre ami Roxane. Oui, mais mon tableau d'abord. Il n'y a pas de tableau. On ne bouge plus. Prends ça. Non, maudit Martin, je n'ai pas dit mon dernier mot. Archibald, cesse tes jérémiades et charge-toi de ces deux-là. Moi, je m'occupe de la gamine. Vas-y, occupe-toi de Roxane. Toi, je pouvais pas t'encadrer. Aïe! Fini de jouer maintenant. Tu n'as plus le choix, Martin. Il me faut ce tableau et vite. Non, Martin, tu vas pas faire ça. C'est bon, monsieur Dufripon. Vous avez gagné. Je vais le faire, ce tableau. Voilà des paroles pleines de sagesse. C'est parti. Ou plutôt, avanti, comme dirait Léonard. Botticelli. Voilà. Il ne reste plus qu'à vieillir artificiellement ce tableau en le passant quelques minutes au four. Voyons voir. Quand même, je dois reconnaître que tu as un sacré coup de pinceau. À Botticelli, plus vrai que nature. C'est bon, Archibald, tu peux la libérer.
Ce doit être mon acheteur. Maintenant, déguerpissez. Ah, cher monsieur, vous n'allez pas regretter de vous être déplacé. Je vais vous présenter là une œuvre exceptionnelle. Une très belle pièce, je dois en convenir. Une œuvre authentique à 100%. Vous pouvez me faire confiance. Hein? Vous vous moquez de moi? Que vient faire cette montre dans ce tableau du XVIe siècle? Quoi? Vous êtes un véritable escroc, monsieur! Effectivement, il s'agit bien d'une montre. Non, pas celui-là! C'est un vrai... Trop bien l'idée de la montre, Martin. T'es vraiment un génie. Pour un jour seulement. Par contre, il faut se dépêcher de retourner au musée. Dis, Martin, tu voudrais pas faire mon portrait à la manière de Martinelli? Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? Un gros pansement? Je me souviens pourtant pas avoir reçu un pot de fleurs sur la tête cette nuit. Je dois plutôt être un fakir ou un marchand de tapis. Tu n'y es pas du tout, mon petit chéri. Mais je reconnais, livreur Cornac pour Transport Bizarre et compagnie, c'est pas commun. Voici le bon de livraison que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres ce matin. J'ai préparé spécialement pour toi un bon plat de riz à l'indienne, fiston. Livrer des éléphants, j'ai pas que ça à faire. Justement, je voulais arriver de bonne heure à l'école. J'ai un petit problème avec mon problème, alors je voulais voir ça avec Roxane. Mais tu n'as qu'un seul éléphant à livrer. En plus, il y a quand même un point positif dans ce métier. Tu ne risques pas d'oublier ton colis en route, puisque pour le livrer, tu dois être assis dessus. Salut Martin. Dis donc, t'as fait fort aujourd'hui. Il est à toi? Ce matin, je suis Cornac. Je dois le livrer au grand cirque Patapon avant la représentation du soir. Mais je peux pas le laisser là jusqu'à mon retour de l'école. Les voisins vont trouver ça bizarre. Remarque, le bizarre, tes voisins doivent être habitués. Il s'appelle comment? Moi, c'est Boule de Gomme. Toi, c'est Gros Mot. Et mon chauffeur, mon Cornac, c'est toi, Martin. Et il parle en plus. C'est vraiment le genre de truc qui arrive qu'à toi, même qu'il connaît déjà nos prénoms. Ah, fastoche, je suis un éléphant savant, vous savez. Et puis, je ne dormais que d'une oreille. On dit que d'un œil, dormez que d'un œil. D'accord, mais d'une oreille, c'est plus pratique pour écouter. Alors, cette école, on y va? C'est vrai, Boule de Gomme, que t'es un éléphant savant? Bien sûr. J'ai même obtenu un doctorat de mathématiques hilarantes à l'université de Calculsa. Super, tu vas pouvoir m'aider alors. Hé, j'en connais un qui n'a pas su terminer son problème. Oh, l'autre, j'ai même pas pu le commencer. Hier soir, il y avait Super Destructor contre le lémurien diabolique à la télé. Je pouvais pas manquer ça. Ah ouais. Et voilà. Il reste donc 26 ananas pour Héloïse. Et toi, Martin, reprends ta soustraction. Tu verras que c'est 26 et non 25. Oh, merci, Boule de Gomme. C'est bien un truc d'école, ça. Qu'est-ce qu'elle va faire de ces 26 ananas, Héloïse? Je vous le demande. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous faites là? Je roule, monsieur l'agent. Sur le trottoir. Que se passerait-il si tout le monde faisait comme vous, hein? Papier. Pardon. Vas-y, Boule de Gomme, encore un petit sprint. Allez, circulez. Mais que fabrique Grancel? Il devrait assurer le service dans la cour. Mais ma parole, il s'est endormi dans son bureau. Pourriez-vous me dire si petit homme avec gros turban comme ça est arrivé? Oh, Ah oui, je ne l'ai pas vu ce matin, mais ce ne peut être que lui. Non, Martin n'est pas encore arrivé. Compte tenu de l'heure, il ne doit pas être très loin de l'école. Mais pourquoi me demandez-vous cela?
Comment je suis arrivé chez toi? Par magie, tout simplement. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas le temps de voir le paysage. C'est très rapide. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Ce délicieux point de vue, justement. Et que diriez-vous de quelques loukoums pour agrémenter le chemin qui nous reste à faire? Tu sais qu'il a de bonnes idées, ton éléphant. On y va. Bah, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Télé blabla, ça fait 2 pièces. Boule de gomme! Ça alors, tu crois qu'on nous l'a volé? Pardon, monsieur, vous ne sauriez pas où est passé l'éléphant qui se trouve égaré là, devant chez vous? Frère, je t'invite à la méditation. Elle m'a aidé à retrouver les clés de la sérénité. Laisse tomber, tu vois bien qu'il est zinzin. Il prend Boule de gomme pour une paire de clés. Oh, où est-ce qu'on va le retrouver maintenant? Tu as perdu quelque chose, mon petit? Oui. Mais qu'as-tu donc perdu? Un éléphant, madame. Oh, petit insolent! Dis donc toi, si tu continues à te moquer des gens qui passent, tu vas entendre parler de moi. Mais c'est vrai que je cherche un éléphant. Vous l'auriez pas vu par hasard, monsieur? Oh. Oh, si tu veux mon avis, le mieux est d'aller retrouver Roxane. Elle aura peut-être une idée pour retrouver Boule de gomme. Bon, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais tenter de demander une permission de sortie exceptionnelle. D'accord, on t'attend. Pour moi, Boule de gomme a été enlevée. Disparaître avant d'avoir goûté au loukoum, c'est pas normal, ça. Monsieur le directeur, ce serait pour une demande de permission exceptionnelle. On a enlevé l'éléphant de Martin, alors Gros Mot et moi, on voudrait l'aider à le retrouver. Enlevé? Oh, mes pauvres enfants. Le monde marche sur la tête. Permission accordée. La permission a été accordée sans problème. Mais c'est bizarre tout de même, ce brusque intérêt de cornichons et grains de sel pour les pratiques hindoues. Hé, regardez ça! Les affiches du grand cirque Patapon ont été recouvertes. C'est tout nouveau. Hier soir, je m'étais arrêtée devant elle. Ce Magic Circus, c'est sans doute un concurrent jaloux. Babouche Bay, le fabuleux mage venu tout droit du Tepala. Eh bien, on dirait que c'est lui la vedette du Magic Circus. C'est bien ce que je pensais. Boule de gomme aussi vient du Tepala. C'est écrit sur le bon de livraison. C'est où le Tepala? Quelque part aux Indes. Écoute, je crois bien que tout ça a un rapport avec ta transformation d'aujourd'hui. C'est drôle, on n'entend rien, pas le moindre rugissement. On dirait que ce Magic Circus est complètement vide. Ben, pourtant, il y a une représentation ce soir. Si Boule de gomme est là, on devrait vite le savoir. Un éléphant, ça ne se cache pas dans un dé à coudre. Babouche Bay. Regardez des coupures de presse. C'est titré « Comment Babouche Bay, le grand favori du festival du cirque du Tepala, s'est fait ravir les cornes d'or par l'irrésistible Boule de gomme !» Et ça, on attendait Babouche Bay, mais c'est Boule de gomme le rigolo, une fois de plus, qui a gagné. Cette fois, pas de doute. C'est la crainte de voir le grand cirque Patapon supplanter le Magic Circus qui a poussé le mage à faire disparaître Boule de gomme. Ça pourrait être le motif. Comme le mage n'est pas dans sa roulotte, allons voir sous le chapiteau. Quelque chose me dit qu'il ne doit pas être loin d'ici. Bienvenue à vous, ce grandiose chapiteau du Magic Circus. Que peut fabuleux Babouche Bay pour petits enfants perdus que vous êtes? Eh bien voilà, nous sommes à la recherche d'un animal qui s'est égaré. Et vous, petits enfants, vous vous êtes égarés à l'intérieur de Splendid Magic Circus du fabuleux Babouche Bay? C'est ça, n'est-ce pas? Remarquez, monsieur la babouche, qu'on n'a dérangé personne vu que ce cirque était désert. Comment, petit vermisseau, ose parler à Babouche Bay, l'inégalable? Babouche Bay n'a besoin de personne pour faire fonctionner extraordinaire Magic Circus. Wow, chapeau, il est où le truc? Simple apparition, manipulation mentale. Babouche Bay sait faire. Il peut composer son programme comme il le souhaite. Et voilà! C'est trop génial! Allez, faites-nous encore un truc, monsieur la babouche! Encore?
Autre chose alors, petit exercice divinatoire peut-être, car Babouche Bey sait tout. Sans blague. Babouche Bey sait qui toi tu es, Martin. Il sait aussi que tu voulais livrer Boule de Gomme à Cirque Patapon, mettre une nouvelle fois éléphant maudit en travers des monts chemins. Pas du tout, je ne voulais pas, je devais. Ce n'est pas moi qui ai choisi d'être cornac aujourd'hui, c'est à cause du truc... Silence! Ne parlons plus de ça. Maintenant, éléphant devenu petite chose ridicule, sans importance. Comment ça, petite chose ridicule? C'est que j'en suis responsable, moi. Vous l'avez enlevé, c'est ça? Écoutez, rendez-nous Boule de Gomme, sinon je vais... Tu oses défier Babouche Bey les fabuleux? Tu vas disparaître. Ça aussi, Babouche Bey sait les faire. Regarde. Non, sauve-toi, Martin! Hey, bientôt, petit poisson pris dans le filet. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Babouche Bey est les meilleurs. Martin, nous avons eu si peur. Que s'est-il passé? Bah, ce Babouche Bey est si grand magicien que grâce à son reflet, il s'est fait disparaître lui-même. Pas si grand, il faut pas exagérer. Le pauvre trouve toujours sur son chemin plus malin que lui. Et cette fois, c'était toi, Martin. Content de vous revoir, les amis. Enchanté, mademoiselle. C'est Roxane, l'amoureuse de Martin. Dis donc, la babouche t'a drôlement fait rétrécir. Je me demande comment Patapon va le prendre. Bah, il ne pouvait pas faire autrement pour m'enlever. Remarque, même plus petit, je suis toujours aussi grand. Et puis, je pense avoir ma petite idée sur la façon de présenter les choses. Parfait. Ceci est le bon de livraison de Boule de Gomme. Voyons maintenant où se trouve notre grosse bête. Oh! Salut, patron! Ça va mieux, monsieur Patapon? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, je lis le contrat que vous m'avez préparé. Il est OK. Je signe. Oh! Le plus petit éléphant savant du monde. C'est une opportunité unique, monsieur le directeur. Je dirais même fantastique. Opportunité unique? Mais oui, tu as raison, c'est complètement fantastique. Moi aussi, je signe. Mon cher Martin, tu as du talent pour dénicher la perle rare. Si tu veux, je peux te proposer un contrat d'agent artistique. Désolé, monsieur Patapon, mais ma livraison est terminée. Pour mes amis et moi, il est temps de retourner à l'école. Très bien, je n'insiste pas. Je vais demander à mon clown Auguste de vous raccompagner. Non content de faire le clown, voilà que Monsieur Martin s'est déguisé en fakir aujourd'hui. Que diable, monsieur Grancel, un peu d'indulgence. N'êtes-vous pas, me semble-t-il, vous-même devenu dernièrement un adepte convaincu du yoga? Ça n'arrive qu'à moi.